Bonjour, troisième année. Maintenant, j'explique. On était en balade. Premièrement, je parle de les sites touristiques en Égypte, comme les pyramides, le Sphinx, le temple d'Abou Simbel, le temple de Karnak, l'obélisque, le musée égyptien, le grand musée égyptien, la tour de Caire. Et je parle aussi de les sites touristiques en France, comme le musée du Louvre, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée de l'art moderne, Notre-Dame de Paris, le château de Versailles. Deuxièmement, demander et indiquer une direction. Comment demander et indiquer une direction? Comment aller à ou avec masculin, à la avec féminin, à la A et l'apostrophe avec lettre voyelle ou avec le pluriel. Pour aller à ou masculin, à la féminin, A et l'apostrophe lettre voyelle ou pluriel, plus, s'il vous plaît. 3. Où se trouve, plus, lieu, plus, s'il vous plaît. Exemple, où se trouve le Louvre, s'il vous plaît. Puis, indiquer une direction. 1. L'impératif. Prenez la première roue à droite. 2. Verbe pouvoir plus infinitif. Vous pouvez prendre la première rue à direction. Les pronoms personnels compléments. Les pronoms personnels, le, la et l'apostrophe les, remplacent un objet direct précédé de introducteur, adjectif indicatif, adjectif possessif ou d'un nom propre. Exemple, je visite le musée. Le musée remplace par le. Je le visite. J'aime ce plat. Je l'aime. Ce plat remplace par l'apostrophe. Elle rencontre son ami. Elle la rencontre. Son ami remplace par la. Samy ouvre la fenêtre. Samy l'ouvre. La fenêtre remplace par l'apostrophe. J'aime ce plat. Je l'aime. Ce plat remplace par l'apostrophe. En cas de négation, le pronom et le verbe sont placés entre nous. Pas. Je ne le visite pas. Lorsqu'il y a deux verbes dans la phrase, le pronom est placé avant le deuxième verbe. Exemple, elle va montrer le cadeau à son père. Elle va le montrer à son père. Elle ne va pas le montrer à son père. Au passé composé, le pronom se place avant le verbe auxiliaire. Exemple, j'ai pris le livre. Je l'ai pris. À la négative, le pronom et le verbe auxiliaire sont placés entre nous et pas. Exemple, je ne l'ai pas prise. Les pronoms personnels compléments. Avec l'auxiliaire avoir, ajouter une dépendance ou s au nom de l'objet selon l'objet. Exemple, j'ai perdu ma valise. Je l'ai perdue. Exemple 2. Ali a invité ses amis. Ali les a
invité. Invité. Le pronom se place après le verbe à l'affirmatif. Exemple, prendre le livre, prendre-le. En cas de négation, le pronom est placé avant le verbe. Et le pronom et le verbe sont mis ensemble. Exemple, ne le prendre pas. 2. Les pronoms personnels lui, il, leur remplacent un objet indirect précédent d'une proposition à, ou, à la, à l'apostrophe e. Exemple, lui. Je téléphone à mon frère. Je lui téléphone. Je téléphone à ma mère. Je lui y téléphone. Leur. Je vais téléphoner à mes parents. Je vais leur téléphoner. Je vais téléphoner à mes cousins. Je vais leur téléphoner. Les verbes les plus importants qui viennent suivant après un objet indirect précédé de la proposition à, comme verbe parler, téléphoner, offrir, plaire, prêter, donner, présenter, envoyer, expliquer, dire, écrire, demander, acheter. Les pronoms personnels complément aussi. Troisièmement, le pronom personnel est grec. Remplacez l'objet indirect par un lion, comme à, ou, à la, à l'apostrophe, ou, sur, dans, pour, en, et n'importe proposition. Exemple, il joue au gardien. Oui, il y a joué. Exemple aussi, nous sommes allés à la pâtissière. Nous y sommes allés. 4. Préposition voilà. Voilà est utilisé pour présenter quelque chose ou quelqu'un de deux manières. Voilà plus num. Exemple, où est le bus? Voilà le bus. Où est la station de métro? Voilà la station de métro. Pi. Le, la, les, plus voilà. Exemple, où est le bus? Le voilà. Où est la station de bus? La voilà. Où sont les tickets de métro? Les voilà. Les adjectifs possessifs. Avec le pronom je, mon, ma, mes. Avec le pronom tu, ton, ta, tes. Avec les pronoms elle et al, son, sa, ses. Avec le pronom nous, notre, nous. Avec le pronom vous, votre, vous. Avec les pronoms elle et al avec s, l'air, l'air avec s. Quand un nom féminin singulier commence par une voyelle, ma remplace par mon, ta remplace par ton, ça remplace par son. Exemple, j'ai oublié mon sac, ma montre et mes pelles. Lors de la conversion d'une phrase de singulier au pluriel ou vice-versa, l'adjectif possessif doit être converti en fonction du nouveau sujet. Exemple, j'ai oublié mes papiers. Nous avons oublié nos papiers.
Les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux sont les verbes qui se construisent avec le pronom personnel sans devant l'infinitif. Exemple, se marier, je me marier, tu te marier, elle se marier, nous nous marions, vous vous mariez, il ou elle avec S se marier. Exemple aussi, s'appeler, je m'appelle, tu t'appelles, elle ou elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, elle ou elle s'appelle. Les verbes s'appeler, s'asseoir, se présenter, se passer, s'appeler, se lever, se tromper, se promener. Communication. Parler du monument français. Qu'est-ce qu'on peut visiter à Paris? On peut visiter le Louvre, la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il y a dans le musée? Il y a des statues et des sculptures. Quelles sont les horaires d'ouverture du Louvre? Il est ouvert de 9h à 16h. Communication aussi. Où est le musée égyptien? Prenez la deuxième rue à gauche. Comment peut-on aller au Louvre? On peut prendre le métro. Qu'est-ce que tu fais le jour de congé? Je me promène avec mes amis. Situation. 1. Tu proposes à ton ami de faire une balade. Tu dis, qu'est-ce que tu penses de faire une balade sur le Nil? 2. Un touriste te demande le lieu du musée égyptien. Il te dit, où se trouve le musée égyptien, s'il vous plaît? 3. Tu indiques à un touriste la direction pour aller au musée. Tu dis, vous pouvez aller tout droit. Vous pouvez aller tout droit. 4. Tu demandes à ton ami français ce qu'il faut pour entrer dans le Louvre. Il dit, il faut acheter un pelle avant d'entrer. 5. Tu demandes à ton ami ce qu'il y a au musée. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a au musée? 6. Ton ami te demande ce qu'il y a dans le musée. Tu lui dis, il y a des peintures et des sculptures. 7. Ton ami français te demande ce qu'il peut visiter en Égypte. Il dit, qu'est-ce qu'on peut visiter en Égypte? 8. Ton ami français te demande ce que les touristes aiment visiter en Égypte. Tu lui dis, il aime visiter les pyramides, le Sphinx et le musée égyptien, bien sûr. 9. Tu demandes à ton ami français les lieux qu'on peut visiter à Paris. Il te dit, tu peux visiter le musée du Louvre et la Tour Eiffel. 10. Tu parles à ton ami du musée du Louvre. Tu dis, le musée du Louvre est le plus grand musée de France. Production. Phrase à compléter. 1. Au musée égyptien, il y a des antiquités. 2. Tout se passe très bien. 3. La pyramide du musée du Louvre est en verre. 4. Au Caire, on peut visiter le musée égyptien. 5.
Le musée du Louvre se trouve à Paris. 6. Le musée égyptien est un musée riche en œuvres d'art. 7. Au musée égyptien, on trouve les trésors de Toutankhamon. 8. Je suis en retard. Je vais prendre un taxi. Production aussi. Dialogue entre un journaliste et un touriste. Quand est-ce que vous avez visité le musée égyptien? La semaine dernière. Avec qui vous êtes allé au musée? Avec un guide touristique. Qu'est-ce que vous avez vu là? Je vis là la momie de Ramsès II et les trésors de Toutankhamon. Production. Tu as créé une lettre à ton ami pour l'inviter à visiter l'Égypte. Cher Paul, tu peux venir en Égypte le 15 janvier. Pendant ce temps, je serai en vacances de mi-année. Nous irons à la région des pyramides. Nous visiterons beaucoup de monuments comme les pyramides, le Sphinx et le musée égyptien. J'attends ta réponse. À bientôt. Merci et au revoir mes élèves.